Salut à tous, c'est JMent à Abu Dhabi. J'ai été un petit peu long pour vous souhaiter la bonne année. En tout cas, maintenant c'est fait. Je vous souhaite une excellente année 2020. Plein de bonnes choses pour vos colonies. Bien sûr que ça grow up vite. Et l'occasion pour moi de vous emmener faire un petit tour en voiture. Là, à gauche, vous allez découvrir Corniche. C'est une grande promenade au bord de la mer. Et nous allons direction Lake Park. Et là, je vais vous montrer une espèce que je vous ai déjà présentée. Je ne sais pas si je vous dis ce que c'est. Peut-être que je ne vais pas vous dire ce que c'est. Dites-moi dans les commentaires si vous la reconnaissez. Mais c'est une espèce qui est rare à Abu Dhabi. Et pour ma part, je connais seulement 2 endroits où on peut la voir. Ici, Lake Park, et sur Mangrove, un autre parc. Donc suivez-moi, nous allons à la rencontre de cette espèce. C'est parti! Nous sommes le 10 janvier quand je tourne cette vidéo et c'est une journée plutôt chaude, 28 degrés à l'ombre, c'est à peu près 3-4 degrés au-dessus des normales saisonnières ici à Abu Dhabi. Mais les colonies, elles ont vu là l'opportunité de se reproduire. Donc je suis tombé sur des essaimages. Vous pouvez voir là des petits mâles sexués. J'ai pas identifié tout de suite ce que c'est comme espèce. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est pas des monomoriums. Donc j'ai prélevé 2-3 petits spécimens de manière à pouvoir les étudier au microscope à la maison pour savoir ce que c'est. Allez, nous arrivons tout doucement à l'endroit où il y a le nid. Et en bas, j'aperçois les premières ouvrières. Est-ce que vous reconnaissez? Qu'est-ce que c'est? Allez, je vous le dis pas. On va jouer le jeu. Dites-moi en commentaire. Dites-moi ce que c'est comme colonie. Je vous répondrai dans les commentaires. Je ne vais pas attendre la prochaine vidéo de manière à pas vous faire trop attendre. Allez, ceux qui sont forts, vous allez la reconnaître. Vous avez droit à une réponse par commentaire. Là, on se dirige vers le nid. Alors, nous sommes en hiver, bien sûr, quand même. Donc, c'est très calme. Il y a à peine d'ouvrières qui sortent du nid. En plus, ce matin, c'est vraiment calme. Malgré la chaleur, je pensais que justement, c'est pour ça que je suis venu, comme il faisait chaud. Là, vous apercevez le nid. Ça peut vous donner une indication. Mais c'est calme, c'est très calme. J'étais venu il y a 2-3 jours en arrière et il y avait beaucoup plus d'animation. Mais bon, voilà. Donc, j'ai déposé un petit peu de sucre par terre. D'ailleurs, je ne sais pas si elles raffolent de sucre. Enfin, toutes les fourmis aiment, bien sûr, mais plus ou moins. On va voir si elles viennent dessus. Je fais mon petit tour et je reviens dans 1 heure. Et puis, on va voir si elles sont venues en plus grand nombre. À tout de suite. Bon, ça fait 1 heure, nous allons aller voir, et pas grand chose. Le sucre ne les a pas vraiment attirés, donc voilà, j'aurais bien aimé qu'il y en ait plein, donc j'aurais pu faire vraiment un plan fixe. Donc voilà pour cette espèce, donc je pense que certains de vous ont déjà trouvé, et maintenant, je vous propose qu'on se retrouve à l'atelier de manière à vous faire un petit résumé sur ma colonie de Brachyponera. Eh bien, on se retrouve à l'atelier. À tout de suite.
suivi de mes Brachyponera CNA rensis. Eh bien, tout va super bien. Tellement bien que j'ai une bonne trentaine d'ouvrières et le développement se continue. J'ai des cocons, j'ai un couvain vraiment super. Donc ça y est, donc eh bien mesdemoiselles sont maintenant un petit peu, vont commencer à être à l'étroit. Donc il faut que je leur donne de l'espace si elles veulent continuer à croître. Donc j'ai pris un air de chasse de 30 par 20. 30 par 20, j'ai mis à peu près 4 à 5 cm de sable de manière eh ben, à augmenter leur aire de chasse. Je vais récupérer un petit peu de ce qu'il y avait avant dans le petit air de chasse que je vais déposer là. Et puis elles vont pas tarder de découvrir, j'imagine. Et puis ben, c'est des creuseuses, elles vont creuser. Elles ne vont faire que ça. Je ne pense pas qu'elle déménage puisque ce sera, là j'ai arrosé si vous voulez, c'est pour tasser le sable, mais après ce sera le désert, comme le désert. Donc je brancherai, je pense le mois prochain ou dans 2 mois, une fourmilière, et parce qu'elle recherche quand même l'humidité, sans que ça paraisse. Les Brachyponera qui sont vraiment là ici des fourmis du désert, elles aiment quand même l'humidité. Nous sommes en 2020 et évidemment il y a des arrosages partout en ville. Et là où il y a 50 ans il n'y avait pas d'eau, et ben aujourd'hui j'imagine qu'elles se sont acclimatées et même peut-être même qu'elles sont devenues vraiment complètement dépendantes d'une grande source d'eau. Il leur faut une grande source d'eau maintenant peut-être. En tout cas elles collent le couvain en tout cas dans le tube vraiment contre l'humidité. Donc comme vous pouvez le voir ici, elles sont super actives. Il faut que je vous filme une chasse aussi parce qu'elles chassent d'une certaine manière, c'est hyper intéressant. Elles glissent autour de la proie et bien sûr elles ont un aiguillon, donc elles s'en servent bien sûr. Ça ici en premier plan, vous pouvez voir la petite réserve de bouffe dans le deuxième tuyau. Et donc voilà, donc la reine, les ouvrières et le couvain. Réserve d'eau, ben, il y en a encore. Donc pour l'instant je ne change pas de tube. Et puis voilà, donc j'ai des cocons, un magnifique couvain, la réserve là donc de nourriture. Elles viennent piocher dedans et je leur donne 2 fois par semaine du frais, on va dire, vraiment de la protéine fraîche. Elles n'aiment pas trop le sucre, vraiment très peu. J'ai mis une date dans l'air de chasse et parfois je mets un petit peu de miel directement comme ça, un tout petit peu pour pas qu'elles s'engluent dedans. Même si c'est une fourmi qui est un petit peu grosse quand même. Les ouvrières vont faire entre 4 et 6 mm. La reine donc à peu près 9 mm. Pas tout à fait 1 cm. Bon, entre 8 mm et 1 cm les reines, j'imagine à peu près. La mienne fait 9 mm, puis j'ai bien mesuré. Donc voilà, donc une espèce qui en principe ne doit pas se coller si on met une petite quantité de miel. Elles viennent dessus, elles commencent à en manger un petit peu, mais voilà, elles vont directement sur la chair fraîche. Donc tout se passe très bien. Voilà, c'était un petit suivi de ma Brachyponera. Je vous souhaite encore une très bonne année 2020 et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo pour un suivi d'une autre de mes espèces. Je vous embrasse, à la revoyure, ciao ciao.